Ok, on va peut-être baisser un chouïa. Bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue. Comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, il y a de la luminosité. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais point, parce que là j'ai l'impression de ressembler à un cadavre sur une table d'autopsie, mais sinon tout va bien, voilà. Bon, après je pense que ce sera quand même plus agréable pour vous à regarder, non? Mais il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ce teint, parce que il y a des relents gastriques qui arrivent. Alors, en tout cas, moi je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à commenter. C'est toujours un plaisir de voir que y a des gens qui regardent et qui, j'espère, apprécient. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à liker ou à ne pas liker pour que j'ai un semblant de mesure. Et puis sinon, après ça, on va commencer. Alors aujourd'hui, j'ai testé deux différents produits. Oh putain, allez Thomas, va falloir que tu te calmes parce que tu commences sérieusement à m'énerver, je vais te taper. Aujourd'hui, je vais tester plusieurs produits, une palette bien évidemment, et également des pinceaux. Il y a quelques semaines, Beauty Bay a fait une collaboration avec un célèbre maquilleur, et forcément cette collaboration se traduit par une palette, et c'est celle-ci. La Mama Mitchell. Et, enfin, je sais pas si vous verrez bien, mais elle est juste... Elle est magnifique, mais magnifique. Elle est énorme. Et en fait, ce que j'apprécie vraiment, c'est que tout le décor, en fait, déjà, c'est représentatif du travail de Mitchell. À savoir, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Mama Mitchell, Mitchell, ou juste Mitchell. Donc moi, je vais l'appeler Mama Mitchell. Donc ça représente de Mama Mitchell. Parce qu'en fait, vous avez plein d'illustrations qui se succèdent au niveau du packaging. Alors là, vous verrez bien. Ah voilà. Là, vous verrez bien. Vous avez plein de petites illustrations. Là, il y a la bouche, la statue, les palmiers, le bus. À l'arrière, vous avez les 4M de Mama Mitchell. Vous avez aussi également un portrait de sa mère, le flamant rose. Et vous avez un tout petit portrait de lui, en fait, juste ici. Donc, honnêtement, c'est vraiment une palette qu'il a voulu très personnelle. Je trouve ça super intéressant. Et j'aime bien l'effet de la palette. Après, j'étais un peu dégoûté parce que je pensais que c'était vraiment, je sais pas si vous voyez, les matières où en fait on a une image qui change d'aspect selon qu'on la tourne et c'est un peu rugueux. Et moi je pensais que c'était ça. Mais non. Bref. Donc, la palette, en fait, c'est une palette de fard à paupières pressé. C'est des pigments pressés. Vous en avez 30 à l'intérieur. Et elle se présente. Je vais chialer. J'ai ouvert la palette pour vous la présenter. J'ai un fard qui s'est barré. Je suis dégoûté. Du coup, je vous présente le miroir. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un miroir qui est intégré à la palette. Vous avez deux côtés. Coucou Thomas. En fait, le miroir, vous pouvez venir le clipser à la palette. Il est intégré. Donc, vous le mettez sur la palette. J'allais dire il bouge plus, mais en fait, si, il bouge. Faites attention. Donc, c'est un miroir qui est intégrable à la palette. L'harmonie de la palette, c'est celle-ci. Donc, oui, c'est une palette arc-en-ciel. Je vois pas où est le problème. Non, j'en ai pas une tonne. Non, ce n'est pas grave. Vous avez à la fois des fards mat et à la fois des fards irisés. Donc vu que c'est des pigments pressés, normalement la pigmentation doit être là. Après, à savoir que il me semble qu'en ce moment, elle est en rupture de stock. Donc il faut attendre le restock. Et c'est tous des noms de fards qui ont des rapports en fait avec son histoire et par rapport à sa personnalité. Donc là encore, je trouve ça plutôt intéressant. Je sais pas quel nom je donnerais à un fard pour moi. De balle. Donc ça c'était pour le premier produit que j'avais testé. Et le deuxième, c'est le kit de pinceau de Morphe en collaboration avec Jeffree Star. Ça se présente comme ceci, dans une petite trousse rose avec un petit carton. Et à l'intérieur vous avez les pinceaux, il y en a 10, emballés dans du plastique sûrement non recyclable. Je comprends qu'il fallait protéger les pinceaux et les produits, ça y a pas de souci. Mais ça c'était pas genre juste suffisant. En fait, je les ai eu en promo sur le site de Morphe. N'hésitez pas à regarder parce qu'ils font souvent des codes promo, donc c'est super intéressant. Au lieu de le payer 47, il me semble, j'ai payé 30. C'est pas excessif. Et donc c'est vraiment un kit fait spécifiquement pour les yeux. Vous n'avez pas de pinceau pour le teint. Là, de base, je trouve que les pinceaux sont dégueulasses.
Je trouvais que le design en fait du premier kit de pinceau, je vous mettrai une photo à l'écran pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, était beaucoup plus intéressant que... Voilà, c'est simple. Puis la trousse, franchement, vous trouvez la même à Leclerc au rayon entrée scolaire, quoi. Je le trouve intéressant parce que vous avez vachement de formes pour dégrader, en fait, pour travailler vos fards. Donc je trouve ça vraiment super cool. Je pense qu'on va bien s'amuser. Alors le pourquoi j'essaye ces deux produits en même temps, en fait c'est parce que Jeffree Star et Mama Mitchell sont amis dans la vraie vie. Donc je trouvais ça sympa d'utiliser deux collabs de deux amis en même temps. Je trouvais que c'était sympa, donc voilà. J'aurais pu utiliser les pinceaux avec la Gem Charles, mais je me suis dit qu'on allait éviter. On se l'a dit, on peut le faire pour une prochaine fois. C'est parti mes biches, on se maquille. Je vais commencer par la teinte beige, juste ici, modeste. Oh la vache, mais c'est poudreux tout ça. Ah ouais, ah oui, oui, ah oui, ah oui. Ok. Ok. Bon, ça se passera de commentaires, hein. Je pense que voilà, tout le monde a vu. Ouais. Effectivement, il y a des pigments. Alors par contre, ce que je trouve bien, c'est que la prise en main des pinceaux, elle se fait très très bien. Et ils appliquent bien, enfin ils adhèrent bien aux pigments. Du moins celui-là. Ils sont pareils, ils sont pas durs. Franchement, les pinceaux, enfin, le 5, c'est très très bien. Ouais. On adhère. Bon, franchement, faut vraiment pas prendre beaucoup de matière pour avoir de l'opacité, hein, parce que je suis encore choqué. Une fois qu'on a fini d'appliquer le fard beige, on va venir faire une forme de cut crease sur la paupière. Pour pas changer, je vais prendre le Concealer Correct de chez Makeup Revolution. En blanc. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est une forme d'halo sur chaque paupière. Donc qui va partir du plus foncé vers le plus clair à l'intérieur. Un halo, quoi. Je vais commencer par la teinte Moody Mitch. Et donc je vais appliquer vers les extrémités. I'm scared. Alors là par contre on va essayer de ne pas dépasser de la forme qu'on a faite avec la base. Très important pour la suite des événements. Ah ouais. Ça c'est de la pigmentation. Franchement la pigmentation il n'y a rien à dire. Alors la couleur Moody Mitch qu'on a mis aux deux extrémités, on va venir la descendre. Là. Voilà on est... Par contre on va y aller de mollo hein, parce que vu la pigmentation... Alors là, c'est une forme que je n'ai jamais faite. Sachez que je suis extrêmement stressé. Je suis pas sûr que c'était le meilleur pinceau parce que là, franchement, j'ai fait un caca. Dans la vidéo de présentation de Mama Mitchell sur sa palette, il avait engagé une assistante pour lui tenir sa palette. J'ai trouvé ça quand même magique. Du coup, j'ai moi aussi mon porteur de palette. On va partir dans la teinte Mist, donc c'est le bleu juste ici. Je bouge pas. Ah merde, c'est pas le bon endroit. Donc on va l'étaler juste à côté, histoire de faire un joli. Ah ouais. Ah non, franchement la pigmentation elle est vraiment géniale. Hein. Palette. C'était pas comme ça au départ en fait. L'assistante dans la vidéo, elle bouge pas. Hein. Ah ouais, non, c'est abusé tellement c'est beau. J'y suis pour beaucoup aussi, vous me direz. Dégage. Vous êtes bien aimable. Franchement, cette palette... Ah ouais, non, je suis conquis. Le racine est immense, j'ai des cernes. En plus, là, la base, ça fait des paquets, je trouve ça immonde. Ah non, je crois que c'est parce que j'ai un petit bouton en dessous. Au niveau du centre de la paupière, on va venir poser le fard marine. Donc c'est un...
argenté, irisé, chelou. Argenté, irisé, chelou. On va voir ce qu'il a dans le billet de lui. J'aurais peut-être dû faire le halo un peu plus large. Je vais tenter de l'écarter un peu après. C'est un peu chelou dit comme ça. Honnêtement, ça faisait très longtemps qu'une paillette ne m'avait pas autant me foutre à genoux, quoi. Je trouve ce côté-là mieux réussi que lui, non? Vous en pensez quoi? Oui! On y est! En perso, j'adore. Je sais pas si vraiment j'ai réussi à faire un halo correct, mais j'ai l'impression que ça rend mieux dans le miroir quand moi je me regarde que vous en fait à la caméra. Mais par contre, les phares, passer pour le robot de service, mais ils sont... On va passer à la suite, parce que c'est pas le tout, mais on va pas dormir ici. En fait, d'abord, je vais faire... Voilà, je relève un tout petit peu. J'en mets là, si j'avais compris. Et on tape extrémité. J'aurais peut-être pu penser à cette solution dès le début. Alors, on va venir prendre le phare mardi. Dernière teinte pour les yeux, je vais prendre la teinte Shimoni. Je pense que ça se prononce tel quel. C'est le vert clair qui a l'air. Ouais, comme vous le voyez, je le mets exactement au même endroit. Désolé de ne pas avoir prévenu, je suis sincèrement navré. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Jeffree Star a sorti une vidéo avec Maman Mitchell, Lipstick Nick. Je sais plus exactement, je suis vraiment désolé, mais elle fait vraiment des très belles choses. Il y en avait un qui avait utilisé la palette Morphe et l'autre qui avait utilisé la palette Maman Mitchell. Et c'était sublime. Après, je trouve qu'ils auraient peut-être dû utiliser la même teinte de lèvres pour les deux. Mais sinon, c'était vraiment... Enfin, moi, j'avais adoré. Je vais venir prendre le velours liquide lipstick de Jeffree Star. Donc, c'était la collection Jawbreaker. C'est le No Offense. Donc, c'est un vert jaune citron. On va le résumer comme ça. Très, très lumineux. Et en fait, je vais venir faire des rayons à ces endroits-là. On va essayer de pas se foirer. Je vais utiliser le pinceau liner. J'ai fini les deux yeux et par-dessus je vais venir rajouter un liner argenté. C'est le Glitter Ghost de chez NYX Cosmetics. Et j'aime beaucoup. Il n'y a jamais trop de paillettes. Jamais. Ce que je vous propose, c'est que je finisse avec les sourcils et le mascara. Vu que ça change pas, je vois pas l'intérêt de vous le montrer à chaque fois non plus. Et on se retrouve juste après. Juste après plutôt. J'ai terminé. Donc j'ai fait mes sourcils, j'ai mis le mascara et j'ai rajouté des petits strass en fait au coin interne et externe. Je me suis dit que c'était pas suffisamment chargé. Il me reste que la muqueuse intérieure à faire. Et je vais prendre le velours liquid lipstick de chez Jeffree Star. Et c'est la teinte YSOTP. Ne me demandez pas ce que c'est, j'ai oublié. J'ai peur que ça me réduise quand même vachement les paupières. Oh, ça va en fait. Pour les lèvres, je vais tester un gris. Après, il n'est pas aussi clair que ce que je le souhaitais, mais bon, on va essayer quand même. C'est un de chez Makeup Revolution Pro. Après, il n'y a que ça sur le packaging, il n'y a pas la teinte, quoi que ce soit. Donc, je pourrais pas vous dire. Et c'est un gris foncé. Ouais, c'est un peu foncé quand même. Bon, et bien voilà le look final. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas dégueulasse.
Bon, le rouge à lèvres est peut-être un petit peu trop sombre à mon goût. Voilà. Mais sinon, j'aime bien l'ensemble. Concernant mon avis sur les produits. Cette palette, pour moi, c'est une réussite complète. Les pigments sont fous. Les fards sont superbes. Ils se travaillent super bien ensemble, que ce soit en superposition, en dégradé ou quoi, ou qu'est-ce. Si vous hésitez à la prendre, ou si vous cherchez une palette avec beaucoup de fards, beaucoup de possibilités et pas cher, franchement, n'hésitez surtout pas. Prenez-la, amusez-vous avec. Elle est vraiment géniale. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, bravo maman Mitchell. Après ma mère, t'es the best. Elle est géniale, n'hésitez pas. Et concernant les pinceaux, j'adore. Franchement, je suis pas fan de cette collaboration-là parce que je retrouve pas vraiment l'identité de Jeffree Star. Enfin, du moins, hormis le rose. Mais sinon, voilà. Parce que même les packs, en fait, avec les gloss et les lipsticks, franchement, je les trouve ennuyeux à mourir. Mais franchement, si vous cherchez un bon kit de pinceau et pas très cher pour avoir de quoi travailler vos fards à paupières, estomper, ou je ne sais quoi d'autre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec ces pinceaux. Hein. Je les ai quasiment tous utilisés et franchement, ils sont tous super, hormis le pinceau liner que je trouve vraiment trop rêche. Enfin, il est trop rigide, il est pas souple, il épouse pas la paupière. Il y a juste celui-ci qui m'a déçu, mais sinon, dans l'ensemble, franchement, ils sont tous top. Good job, Jeffree. Info de dernière minute. Je viens de voir qu'il y avait une seconde partie à la collaboration entre Beauty Bay et Mama Mitchell. J'adore les impatience. Et donc, ce serait des liners pailletés. Autant vous dire que je vais être au taquet. S'ils sont d'aussi bonne qualité que la palette, franchement, je ne sais pas ce que je ferai. Bah écoutez, j'espère que le tuto vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez apprécié la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Silence. Et voilà, en tout cas c'était un plaisir pour moi. Et je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous, kiss mes biches.